Chers poissons, bonjour, voici vos prévisions pour le mois de décembre. Mais avant cela, je vous invite à la fin de cette vidéo à découvrir votre portrait, le portrait du poisson, de la petite sirène, du dauphin, du gentil dauphin, en cliquant sur le lien qui s'affichera donc à la fin de cette vidéo. Vous êtes avec Jean-François sur la chaîne Fabiola Voyance. J'espère que tout va bien pour vous. Et d'ailleurs, oui, je pense que tout ira bien, surtout en cette fin d'année, parce que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est la présence de Jupiter en Scorpion. Jupiter, c'est une planète gratifiante. Imaginez cette planète un peu tout en rondeur, mais pas rondeur au sens épaisseur, mais voyez, ça donne de l'ampleur à vos actions. Et donc, vous avez l'impression comme ça que vos projets se diffusent davantage, que vos activités se développent avec fluidité et efficacité. Il n'y a pas ce stress, justement. Jupiter vous débarrasse de cette anxiété qui parfois vous empêche, vous poissons qui aimez tant rêver, qui vous empêche de faire coïncider le rêve avec la réalité. Donc là, normalement, vos activités sont vouées au succès. Alors Jupiter en Scorpion, signe d'eau comme vous, le Scorpion, intuitif comme vous, le Scorpion. Donc en ce mois de décembre, vous pouvez comme ça sentir que c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est peut-être le moment de déposer votre candidature, c'est le moment de vous inscrire, c'est le moment de compter fleurette aussi, de conquérir, de séduire. Voilà, c'est-à-dire de prendre des initiatives ici et maintenant, au bon moment, avec cette capacité à flairer l'opportunité qui se présente à vous. Donc, à vous maintenant, faites-vous confiance et saisissez la chance. Parce que, vous savez très bien, chers poissons, que si vous commencez à réfléchir, si vous passez de l'intuition à la réflexion, là vous allez commencer à cogiter, à hésiter et à renoncer. Donc dès que vous avez une intuition, et a priori Jupiter vous aide à développer cette intuition ce mois de décembre, là en cette fin d'année, donc surtout n'hésitez pas, ne doutez pas, agissez. Voilà, on a des planètes qui traversent surtout les signes d'air et de feu en cette fin d'année. On a Mercure en Sagittaire, on a Vénus en Sagittaire, on a Mars en Balance. Donc, a priori, ce n'est pas, ça ne vous met pas trop de bâtons dans les roues, puisque l'eau, signe d'eau, éteint le feu. Donc, c'est-à-dire que toute cette agitation en signe d'air et de feu, vous apaisez par exemple, vous dissipez les conflits, vous pacifiez les échanges par des arguments sages, mesurés, tempérés. Vous temporisez aussi, vous n'avez pas peur de décaler peut-être certains rendez-vous, de retarder les échéances pour prendre le temps ou essayer de trouver des solutions. Donc il y a comme ça, voilà, imaginez-vous marchant d'un pas régulier, à une allure aussi, avec confiance, et puis toujours en mettant le cap sur vos désirs. Il y a une planète aussi quand même qui joue un rôle important en cette fin d'année, puisque elle va quitter le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Cette planète, c'est la planète de la rigueur, de l'austérité, mais en Capricorne, qui est son signe de prédilection, et le Capricorne est un signe allié au Poisson, donc son entrée en Capricorne est bénéfique pour vous. Parce que l'entrée de Saturne à partir du 20 décembre va vous permettre d'appréhender le temps d'une manière un peu différente. Vous qui êtes plutôt d'un naturel rêveur, qui avez tendance parfois à improviser vos journées, ce n'est pas du tout un jugement, loin s'en faut, mais là vous allez, apprendre la vertu du planning, de l'emploi du temps qu'il est intéressant, utile et bon de respecter. Vous allez procéder par étapes. Vous allez vous projeter dans l'avenir par paliers, c'est-à-dire ne jamais aller plus vite que la musique, ne pas spéculer, ne pas extrapoler. Exemple, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un,
eh bien, souvent, le poisson, c'est je rencontre quelqu'un et ça y est, c'est le château, le royaume, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oh, Blanche-Neige, comme tu es jolie. Non, ça c'est pas plutôt Blanche-Neige, c'est plutôt, comment s'appelle-t-elle? C'est Maléfice, dit. Comment s'appelait d'ailleurs dans La Belle au Bois dormant? C'était Pâquerette, Flora et... Ah, si vous avez la réponse, vous me l'envoyez, vous me mettez un petit message. Pâquerette, Flora et la troisième... Ah, je ne me rappelle plus. Enfin, bon. Vous gardez votre âme comme ça de prince ou de princesse, c'est sûr, vous êtes toujours, mais vous avez un calendrier devant vous, et puis vous vous fixez comme ça des objectifs à atteindre, comment dire, un seul projet à la fois, et une fois l'objectif atteint, on passe à autre chose. Voilà, c'est ça la vertu de Saturne en Capricorne. C'est aussi le retour, par exemple, si vous avez dépensé pas mal d'efforts, fourni beaucoup d'efforts dans le passé, a priori, normalement, il devrait y avoir un bon retour sur investissement à la fin de l'année, et c'est-à-dire de finir l'année 2017 avec la satisfaction que la situation est sur le point de se transformer grâce aux actions que vous avez menées jusqu'ici. Vous voyez, c'est donc, ce qui veut dire que ce changement, vous ne le subissez pas, il est dans la continuité de tout ce que vous avez entrepris jusqu'ici. Et donc, c'est rassurant plutôt comme démarche, parce que la transformation, pour une fois, elle est voulue, elle est animée par un désir que vous forgez depuis plusieurs mois et qui commence là, petit à petit, aussi grâce à l'entourage. On vous aime, donc vous bénéficiez du soutien nécessaire pour pouvoir comme ça soulever des montagnes, et vraiment ça annonce une année 2018, on en reparlera, mais 2018 normalement devrait être une bonne année pour le poisson, surtout à partir du mois de mai. Voilà, chers poissons, donc gardez à l'esprit la présence de Jupiter, rassurante, bienveillante, protectrice, et puis donc cette arrivée de Saturne qui vous permet de gérer le temps différemment, l'œil sur la pendule, mais non pas pour se dire « Oh là là, mince, je suis en retard, comment je vais faire ?» Non, mais plutôt pour se dire « Tiens, ah oui, voilà, ça c'est comment dire, c'est le bon tempo que j'ai trouvé et une transformation qui s'annonce. » Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Que vous dire d'autre que, eh bien, vous pouvez diffuser, partager cette vidéo sur les réseaux astro, les réseaux sociaux, les réseaux mondiaux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous envoyer des messages et nous nous ferons un plaisir d'y répondre, de vous répondre, et puis vous remercier, à vous qui êtes fidèles et sans qui cette chaîne n'existerait pas. Et vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, ça nous encourage à descendre enfin moi ça m'encourage en tout cas à descendre régulièrement de ma planète pour vous porter, je l'espère, de bonnes nouvelles. Bonne fête de fin d'année, on se retrouve next year. And slowly with the bûche de Noël and the dinde and the marron, because the poisson doesn't have to grossir, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, l'important c'est de se faire plaisir, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, surtout pas. D'ailleurs, rappelez-vous que l'astrologie, c'est comme un panneau indicateur sur la route, mais vous gardez votre libre arbitre, je vous annonce des prévisions, mais vous en faites ce que vous voulez, libre à vous de suivre ou non le panneau qui vous indique la voie à suivre. Voilà, c'est ça, votre liberté, de pouvoir choisir et de pouvoir tenir les rênes de votre destin, parce que ce destin, il vous appartient. Bon allez, tais-toi l'astrologue, tu as assez parlé, bonne fête, à bientôt, merci, au revoir.